Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Nothing feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Et coucou vous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 23 juin, il est 9h45. Je m'apprête à attaquer mon petit déjeuner en compagnie de My Hunt is a Monster de Rémi Nailly. J'en suis à peu près à la moitié, là on est en plein dans un voyage, actuellement sur un paquebot à la recherche d'une civilisation perdue, donc autant vous dire que c'est absolument parfait et hyper adapté pour la saison. J'ai eu le nez fin de le mettre dans ma pile à lire de saison, je suis ravie. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous prends aujourd'hui, parce que vous le remarquez peut-être aux cartons qui sont derrière moi, cette semaine c'est celle de notre emménagement final. J'ai déménagé à Toulon début juin, d'abord toute seule avec Mia pour qu'elle puisse commencer la crèche. Donc on avait loué une petite fourgonnette, mis quelques plantes, quelques affaires, quelques livres aussi, parce que vous pensez bien que je n'allais pas rester dans un appartement pendant 1 mois et demi sans avoir un minimum de choix de lecture qui s'offrait à moi, ce serait très mal me connaître. Et mardi dernier, le gros camion de déménagement est arrivé avec tout le reste de nos affaires, donc j'ai été absolument ensevelie sous une pluie de cartons démentiels, et ça n'a pas été sans quelques petites péripéties. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais à la base quand on a décidé de revenir vivre dans cet appartement, on s'était dit qu'à l'origine je n'aurais pas de bibliothèque, ou en tout cas un petit meuble construit sur mesure à côté du poêle. Mais quand mon mari a vu ma tête quand on est arrivé et que j'étais un petit peu triste à l'idée de ne pas avoir mon endroit pour filmer qui pourrait accueillir tous mes livres, il s'est dit ok, tu sais quoi, pour tes 30 ans, donc ça va faire quasiment 1 an, tu m'avais demandé une bibliothèque sur mesure, mais on va faire mieux, on va aller chez Ikea, on va en acheter 5, on va faire tout un pan de mur, tant pis, ça va un petit peu réduire le salon. Et ça a donc donné le pan de mur que vous voyez derrière moi, qui était un petit peu rempli de bric-à-brac, puisqu'il y a déjà les livres que j'avais emmenés avec moi pour pas me sentir trop seule, ceux que j'ai achetés, et puis quelques éléments de déco que j'ai commencé à ressortir des cartons. Maintenant, en gros, la chambre de Mia, la salle de bain, la cuisine et le salon, tout est rangé. Les cartons que vous voyez derrière moi, ce sont mes livres, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais allumer la caméra, j'allais quand même prendre des forces avant avec mon petit déj, et qu'ensuite j'allais consacrer cette dernière journée de la semaine pendant que Mia est à la crèche au déballage de ma bibliothèque. Donc je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas exactement quelle tournure ça va prendre, j'espère faire quelque chose de plutôt concis, de pas trop long, pour vous montrer comment je vais agencer le nouvel espace bibliothèque dans cet appartement. J'espère que ça vous plaira, et on s'y colle dès que j'ai fini de manger. Alors à toutes. Messieurs, dames, je suis en position, je pense que les choses sérieuses vont pouvoir débuter, mais ça va être compliqué de vous donner une vue d'ensemble plus globale sur la bibliothèque en l'état des choses, parce qu'avec les piles de cartons sur lesquelles je suis actuellement accoudée, ce qui n'est d'ailleurs pas une très bonne idée parce que c'est un petit peu bancal et mouvant, je peux difficilement faire mieux en termes de cadrage, mais c'est pas grave parce que pour le moment, ce que je vais attaquer, c'est d'enlever absolument tout ce qui est dans les bibliothèques, histoire de partir vraiment sur une base propre, saine, zéro. Ça me permettra aussi de passer un petit coup d'aspirateur parce que le brin c'est salissant, dès qu'il y a un grain de poussière on le voit immédiatement, donc je vais tout enlever, je vais passer un petit coup de chiffon anti-poussière, et ensuite je vais commencer à déballer les cartons au fur et à mesure. Et à la vôtre, il va me falloir du courage, moi je vous le dis. I see that glow, feel it in your tone, in your body, let it show. You just want the snow, baby girl, I'll let it flow, let it flow, let it flow. Baby girl, I'll let it. I know, into the darkness I go. Tadam. C'est tout
sous vide, je vais attraper un chiffon anti-poussière, passer un coup et on va pouvoir s'y atteler. Même si c'est là que je me rends compte que j'avais déjà accumulé un beau bordel. Pleasing your time item, but don't think of leaving. This party ain't gon' stop. You got me dreaming of your kiss and touch. Can't deny the soul in your eyes. I see that glow. Hear it in your tone, in your body, let it show. You just want the snow, baby girl. I'll let it flow, let it flow, let it flow. Baby girl, I'll let it. I know into the darkness I go, racing the heartbeats I slow. I can't be stopped. I'm on a roll, night roll. This feeling had me hooked on spot. I'm reeling in the heart I caught. It's killing me to have these thoughts, but I'm willing to give it all I got. Can't deny the soul in your eyes. I see that glow. Hear it in your tone, in your body, let it show. You just want the soul, baby girl. I'll let it flow, let it flow, let it flow. Baby girl, I'll let it. I know into the darkness I go, racing the heartbeats I slow. I can't be stopped. I'm on a roll, night roll, I know. Into the darkness I go, racing the heartbeats I slow. I can't be stopped. I'm on a roll, night roll. Deep into the night, careful not to lose sight. Don't you go into the light. Hey, il est 14h30, je fais exprès un plan chelou pour que vous ne voyez pas toutes les bibliothèques, mais ça commence à prendre tournure et ça m'a fait une espèce de bouffée d'émotion. Je suis allée boire un coup à la cuisine et j'ai eu une vue d'ensemble. Et ça m'a fait du bien. Donc je suis très contente, même si j'avoue que ma pile à lire prend vachement plus de place que ce dont je me souvenais. Donc je pense que j'ai un petit peu abusé niveau achat depuis la dernière fois que j'ai fait du tri. Mais c'est cool. Je vous montrerai plus en détail après, je vous expliquerai l'organisation après. Là l'idée c'est vraiment de tout finir parce que mine de rien l'heure tourne et puis après je vais devoir aller récupérer Mia. Donc faut pas non plus s'endormir, mais c'était simplement pour vous dire que j'étais très contente de la tournure des événements. Et maintenant que j'ai toujours aussi chaud, je m'en retourne à mes occupations. A plus tard. Hey, je vous retrouve, il est 19h47 et non, rassurez-vous, je ne suis pas depuis tout à l'heure à pied d'œuvre devant les bibliothèques, mais c'est simplement que j'ai dû m'arrêter à 16h30 pour partir récupérer Mia à la crèche. Et après on est allé dans Toulon parce que j'avais des colis à récupérer, j'ai voulu m'acheter un bubble tea, ça nous a permis de nous promener, ce genre de choses. Après c'était l'heure de rentrer, de prendre le bain, de manger, de jouer un petit peu puis d'aller se coucher. Et donc maintenant qu'elle est endormie, je vais m'atteler aux derniers ajustements puisque vous le remarquez quand même aisément derrière moi, la plupart, 99,8% de mes livres sont en place. Il y en a quelques-uns qui manquent à l'appel, mais je pense qu'ils ont été glissés dans les cartons de vinyle de mon mari parce que c'était des trucs qui traînaient, qui sont arrivés un peu à la dernière minute. Une collègue qui m'a rendu le prieuré de l'Oranger notamment. Donc c'est des choses qu'il faut que je retrouve, il faut que je remette la main dessus pour que ce soit vraiment finalisé. Et ensuite j'ai tout un tas de petits bordels de bibelots, de décorations, de pop, de trucs comme ça qui étaient dans mes anciennes bibliothèques ou déjà dans celle-ci. Il faut que je vois ce qui peut rentrer ou comment, sachant qu'on essaie quand même d'avoir quelque chose de plus sobre. Il va falloir que je trie, que je tente des trucs et puis après globalement ce sera à peu près fini. Il suffira que j'arrose les plantes qui sont au-dessus des bibliothèques pour que là on soit paré, que ce soit terminé. Mais non, je vous dis des bêtises parce qu'il y a une autre grosse étape qu'il faut que je fasse parce qu'il n'y a pas du tout tous les livres. En gros, vous remarquerez peut-être la grosse pile qui est sur mon canapé, c'est tous les livres qui ne sont pas encore inscrits dans ma pile à lire Livre Addict et qui ne sont donc pas intégrés dans mes bibliothèques. Donc il va falloir que je les prenne, que je les rentre sur le site pour que ensuite ils intègrent la bibliothèque, sinon je vais complètement perdre le fil. Donc je vais faire ça là maintenant.
Et puis peut-être commencer à mettre quelques décorations, mais je pense que clairement pour le gros tour d'horizon, pour vous montrer, pour vous expliquer, je ferai ça lundi, donc tout ne sera pas filmé le même jour, mais c'est pas dramatique, le tout c'est que vous ayez eu un petit peu le processus, et le rendu final, c'était le projet, la raison d'être de cette vidéo, donc je m'y tiendrai, mais ce soir j'ai pas le courage parce qu'il est déjà quasiment 20h, j'ai pas mangé, j'ai pas du tout fini de monter la vidéo pour demain, je dînerai devant mon ordinateur, et puis peut-être que si je termine pas trop tard, j'aurai le droit à un épisode de Downton Abbey avant de sombrer dans les bras de Morphée, parce que mine de rien cette semaine aura été très intense entre ma fille, le déménagement, tout ranger, la chaleur, faire les allers-retours chez mes beaux-parents pour leur déposer certains trucs. Là je vois la pile de cartons qui sont pliés, qu'il va falloir que je descende à la cave en attendant de les emmener à la déchetterie la semaine prochaine. Donc mon ouvrage n'est pas terminé, mais j'ai acheté un bubble tea, donc je vais rentrer mes livres sur Livre Addict tout en sirotant mon bubble tea. Et je vous retrouve plus tard pour vous montrer plus en détail la bestiole pleine de livres qui se cache derrière moi. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Feel about you, girl, and I hope you know there's nothing that I won't do in the world to be by your side through the thin and thin, and just to stay in your life through the thrills of it. God, I hope you know the way I feel about you. 2, 3, to keep you waiting around, but if it seems like I'm playing it down, got my head in the clouds, feet on the ground, couldn't go a day without you, girl. Hey, je vous récupère mardi 27 juin, il est 15h, comme promis, pour vous faire un petit tour d'horizon de ces bibliothèques fraîchement montées, fraîchement rangées, fraîchement installées. Et en termes de fraîcheur, c'est à peu près tout ce que vous aurez dans ce clip, parce qu'il fait une chaleur titanesque dehors, j'ai dû fermer toutes les fenêtres. Je ne suis actuellement pas sûre de pouvoir finir cette vidéo à l'état solide. Je vais faire de mon mieux, mais pour éviter toute catastrophe et préserver ma santé, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, qu'on fasse clair, précis, net et efficace. Je vais d'ailleurs profiter de ce plan qui nous offre la possibilité de voir toutes les bibliothèques les unes à côté des autres pour vous expliquer très brièvement en quelques mots l'organisation générale de la bibliothèque, et on va commencer avec le meuble le plus à gauche qui est exclusivement réservé à tout ce qui va être graphique, donc manga, bande dessinée, comics, et petite exception avec le dernier étage qui est rempli de tous mes puzzles. Bon, et là, si je veux que vous puissiez voir la suite, il va falloir que je me pousse un petit peu pour que vous voyez le deuxième meuble qui était juste derrière moi, qui est principalement constitué de jeunesse, et la seule exception qui va être récurrente dans tous les meubles que vous allez voir, c'est que en bas, tout à l'heure on avait les puzzles, et là on va avoir des graphiques, et ça continue jusqu'au bout parce que c'est vraiment les seules cases que je fais volontairement très grandes pour des questions de stabilité, pour éviter d'abîmer le meuble et pour une question de praticité. C'est une constante dans tous les meubles, vous avez du graphique en bas qui cale l'ensemble, et comme je vous le disais, tout le reste c'est de la jeunesse. Au niveau du troisième meuble, c'est un peu plus hétéroclite parce que en gros, en haut vous allez avoir ma collection dédiée à Anne de Green Gables. Ensuite vous avez les livres fantastiques, fantasy en anglais, suivis des contemporains, toujours dans la langue de Shakespeare. Après vous avez mes contemporains en langue française, un étage de poche contemporain et encore une fois des graphiques en bas. Voilà qui nous permet de glisser vers la quatrième bibliothèque qui est constituée principalement de tout ce qui va être SFFF, avec science-fiction fantasy adulte tout en haut, plutôt young adulte sur les deux étages suivants, et on se rapproche plus de la jeunesse en dessous. Après ça va être les quelques rares poches que j'ai dans ce genre,
avec un tout petit morceau de ma pile à lire et encore une fois des graphiques en bas. Et enfin le dernier meuble tout à droite, vous allez rire ou pas, c'est bien simple, il est constitué à 100% de ma pile à lire. Tada! Et maintenant que les présentations d'ordre général sont faites, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil d'un peu plus près. C'est parti! Le gros avantage de ce coin-là, qui est donc dédié à mes mangas, c'est que je vous ai déjà fait une vidéo intégralement dédiée à mes séries préférées sur la chaîne, donc je vous la mettrai dans le petit, ainsi qu'en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, mais ça va vous permettre globalement d'avoir une très bonne vue de toutes les séries qui sont là. Et pour réussir à caser tout ce petit monde sans avoir besoin de commander 6 billets supplémentaires, j'ai fait des doubles étages parce que sinon je ne m'en serais jamais sortie. Donc en termes d'organisation, là-haut c'est plutôt le shoujo et ensuite c'est tout ce qui va être seinen. Shonen j'en ai pas tellement donc je l'inclus même pas vraiment dans le classement et vous avez plus les grands formats avec les Aria, tous les titres du Lézard Noir et Le Vieil Homme et son chat. Et puis par là vous avez encore des seinen avec derrière ma collection de Boys Love parce que oui, j'en lis, oui j'aime ça. D'ailleurs pour me souvenir qu'ils étaient rangés là, j'ai sorti l'un de mes préférés qui est Dear Jin qui était écrit par Kaya Azuma. C'est un premier volume et ça fait des années que je guette un signe, un indice, quelque chose, un murmure pour la suite, mais a priori c'est pas encore prévu au programme. J'espère juste que ça n'a pas été encore une fois abandonné dans ces limbes immenses consacrées aux suites de mangas qui n'existeront jamais, parce que c'était une très belle histoire et alors le dessin est extraordinaire. Et en plus il est rangé à côté des Enfants d'Hippocrate qui est l'une de mes séries préférées découvertes cette année, dont je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, pareil je vous la remettrai quelque part, je m'étalerai pas mais c'est trop chouette, par le même auteur à qui on doit Le Bateau de Thésée si jamais vous connaissez. En dépit de l'âge et des déménagements, il y a des choses qui ne changent pas. C'est le cas par exemple de mon étagère Harry Potter, même si en vrai si elle a évolué par rapport à celle que j'avais à Paris parce que je me suis séparée de pas mal de pop. J'ai aussi revendu tous les formats poche parce que je les ai déjà en grandes éditions donc j'avais pas besoin de faire doublon. Déjà que j'ai les 3 premiers tomes en anglais plus les versions illustrées par Jim Kay. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Jim Kay avait rendu son tablier? Après avoir terminé d'illustrer le tome 5, il a dit qu'il n'irait pas plus loin. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps alors qu'en vrai ça fait un petit moment qu'il l'a annoncé. Mais si vous voulez la suite de cette collection là, ce sera pas par le même illustrateur, alors j'imagine qu'ils vont trouver quelqu'un dont le style colle plus ou moins parce qu'on va pas se retrouver avec quelque chose de totalement diamétralement opposé, mais malgré tout c'est une collection. Les 2 derniers volumes ne seront pas exactement les mêmes. Et si jamais vous vous posez la question, la boîte jaune c'est un puzzle de 500 pièces qui est inspiré d'un livre en infographie qui est sorti chez Gallimard autour de Poudlard, des mystères de Poudlard, je crois que ça s'appelle d'ailleurs, avec tout un tas d'infos et d'anecdotes. J'essaierai bien sûr de vous retrouver les liens, mais ce puzzle est hyper chouette parce qu'en plus il est dans une boîte qui est imitation livre, aimanté, c'est trop mignon. Et sur l'étagère d'en dessous vous avez le reste de ma collection Gallimard Jeunesse avec les Philippe Pullman bien entendu, les Magic Charlie de Audrey Alouette, l'une de mes séries préférées. Vous avez bien évidemment La Passe Miroir de Christelle Dabos, Les Mystères de la Riche Femme de Lucie Pierre Apajot, suivi de Tant que nous sommes vivants, le très beau et bon roman de Anne-Laure Bondou que j'ai lu il y a des années. Et puis bien sûr vous avez les 3 premiers tomes des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, dont je vous ai parlé dans un vlog en long, en large et en travers, donc c'est peut-être pas la peine que je revienne sur mon amour de cette série qui est l'une de mes grosses découvertes de l'année également. Et puis juste là vous avez ce qu'on appelle un book nook, c'est en gros une décoration de bibliothèque, hop, inspiré du Japon plutôt traditionnel et hop, vous pouvez l'allumer. En gros il y a un détecteur de mouvement à chaque fois que vous passez devant votre bibliothèque, paf, ça s'allume et ça représente une rue au Japon avec des petits personnages et plein de détails. On l'avait monté à la main avec mon mari l'été dernier quand j'étais encore enceinte pour me sauver d'une énième journée sous un soleil écrasant avec les hormones, j'étais au bout de ma vie. Donc là c'était l'occasion de faire une petite activité manuelle en couple, bien à l'abri de la chaleur. Vous permettez, hein, parce que comme on est rendu à cet étage et que ce petit ventilateur fait partie des éléments du décor, j'en profite parce que je suis vraiment en train de cuire. Je pense que je vais pas tarder à m'attacher les cheveux ou à rendre l'âme, au choix. En tout cas, à cet étage, vous avez ma collection Scripto toujours de Gallimard Jeunesse avec les extraordinaires journaux de Georgia Nicholson de Louise Renison qui est un indétrônable de mon adolescence. Je les ai lus et relus un nombre incalculable de fois. C'est une série qu'on aime et qu'on chérit avec ma meilleure amie depuis de nombreuses années. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment vous faire ce plaisir. C'est
hilarant. Je sais pas dans quelle mesure ça a bien vieilli ou pas, j'espère qu'un jour je m'offrirai le luxe de les relire, mais c'est hilarant. Ensuite, Georgia, une ado dans ses tribulations sous forme de journal intime. C'est génial, ils sont complètement délurés dans sa famille, ses copines, je vous en parle même pas, il lui arrive que des catastrophes et en même temps, elle a ce côté attachant des ados, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie de lui mettre des claques et à d'autres on ne peut que s'identifier et compatir pour ce qu'elle ressent, ce tourbillon d'émotions qu'elle se prend en pleine face. C'est génial, c'est vraiment trop bien. Au-dessus vous avez Mathilda, ai-je besoin de vous le présenter? Et là vous avez bien entendu l'un de mes livres favoris de tous les temps. C'est l'histoire de Pi de Yann Martel, dont j'ai eu l'occasion de vous parler d'ailleurs dans ma toute première vidéo sur la chaîne. Et je crois qu'on y ressent plutôt pas mal mon amour inconditionnel pour ce roman qui raconte l'histoire de Molitor Patel, un garçon qui vit à Pondichéry avec ses parents qui sont propriétaires d'un zoo et toute la famille va embarquer sur un ferry parce que le contexte géopolitique du pays est en train de doucement tourner au vinaigre, donc ils veulent émigrer au Canada, sauf que le bateau sur lequel ils ont embarqué va faire naufrage et Pi va se retrouver tout seul à bord d'un radeau de sauvetage avec un orang-outan, un tigre et une hyène. Et c'était extraordinaire parce que à la base je crois que cette histoire je l'avais découverte avec l'adaptation en film qui en avait été faite. C'était déjà très beau et très émouvant à l'époque, mais quand j'ai découvert le livre... Déjà il y a 50% du livre qui n'est pas adapté dans le film parce que c'est beaucoup de réflexion sur la quête d'identité et de sens de Pi, qui va essayer plusieurs religions, qui va essayer plusieurs biais pour trouver sa voie, mais pas seulement sa voie, son chemin, mais aussi sa personnalité, ses croyances, ses bases, ses assises en tant qu'être humain. Et c'était un extraordinaire voyage et mention spéciale à la fin parce que c'est totalement différent de celle qui est présentée dans le film et ça apporte une double lecture époustouflante à l'ensemble. Bref, heureusement que je ne vais pas parler de tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque aussi longuement parce que là je pense qu'on peut tenir un marathon qui sera beaucoup plus long que les 3 Seigneurs des Anneaux réunis. Après vous avez tous mes X-Primes de la collection Sarbacane et les Pépix avec principalement le journal de Gurty. Encore une fois des valeurs sûres. En dessous vous avez tous mes écoles des loisirs avec notamment Les Sauveurs et Fils, Les Mémoires de la Forêt mais aussi Akata Witch. D'ailleurs je suis en train de lire la suite en ce moment et je me régale. Et enfin dernier étage avec plus ou moins de la jeunesse contemporaine, mais il y a aussi de la magie, donc c'est à moitié un classement fait avec les pieds. Mais en gros, vous avez tous mes collections Wiz, les mémoires d'une guenon dérangée, Prospérine, Point, Page et compagnie, les Mantines de Joey Tech. Je me suis attachée les cheveux, mais si je dois faire des squats pour vous parler de ce qu'il y a sur les étagères, on va pas s'en sortir, donc je vais changer de plan. Bon, aurais-je raison d'en soupçonner certains et certaines parmi vous de m'en vouloir si jamais je m'arrêtais pas un petit peu plus en détail sur l'étagère de Anne? Probablement. Donc je vais vous montrer quand même quelques petites choses parce que sinon je sais que je vais avoir des questions. Notamment à propos de ce bébé qui est Ana de las Tejas Verdes. Vous m'excuserez, mais moi j'ai fait allemand en LV2. Et certes, il ne m'en reste strictement rien. Mais l'espagnol, c'est pas tout à fait mon rayon d'expertise. En tout cas, c'est un album jeunesse espagnol, vous l'aurez compris, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français à ce jour. Et c'est fort dommage parce qu'alors... Si comme moi vous aimez Anne, vous allez être dingo en voyant les illustrations, c'est obligé. J'adore la patte de cette illustratrice. Je peux pas tout vous montrer non plus, mais mamma mia, c'est trop beau. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh là là, oui, la scène de Noël et... Oh, il y a des choses que je peux vous montrer sans que ça dévoile trop l'intrigue, donc allons-y. Bref, ça vous donne une bonne idée de l'ambiance qui, à mes yeux, est très représentative de la lumière et de la douceur qui se dégage des romans, donc peut-être que ça vous donnera envie de tenter l'aventure. Ça, c'est une édition italienne en hardback qui m'est très précieuse parce que je l'ai achetée à l'occasion de mon séjour à Venise avec mon ami du Ludivine, et si vous saviez l'aventure que ça a été pour tomber sur cette édition, parce que je voulais celle-ci et pas une autre, et on a fait, je pense, pratiquement toutes les librairies de la ville avant de tomber sur l'un des derniers exemplaires dispo en magasin, donc petit plaisir et bonheur dans mon cœur, même si je ne parle pas un mot d'italien, c'est clair et net. Bon, je vais pas non plus tout vous montrer parce que le but c'est pas que la vidéo dure trop longtemps, je voulais un contenu plutôt rapide et concis, donc
on va continuer. Je vous montre donc mon étagère de livres VO plutôt fantastiques avec un petit zoom sur Horrid de Catherine Aleno qui a été une excellente lecture hyper frissonnante, j'ai adoré. Et puis quelques petits coups de cœur de l'année 2022 que je vous recommande au passage. Là on est sur les contemporains en anglais avec... Petite exception parce que je l'ai mise là pour décorer, c'est I Will Judge You by Your Bookshelf de Grant Snyder qui avait écrit le très bon La Forme des Idées, que j'ai quelque part d'ailleurs. Et en effet j'étais assise juste devant. Donc La Forme des Idées c'est en gros une bande dessinée plutôt comique qui aborde les notions de créativité. Et c'était très chouette, j'avais adoré l'expérience. Alors il faut aimer le format parce que c'est un peu sec de prime abord. Je veux dire, si vous aimez les bandes dessinées jeunesse et les choses un peu mignonnes, pastel, colorées, ça ne vous plaira sans doute pas. Mais par contre, si le dessin n'est pas forcément ce que vous recherchez en particulier, mais que vous aimez bien une patte, une tonalité, un ton, et en plus un contenu hyper intéressant, La Forme des Idées, je vous le recommande. Et forcément que j'avais craqué pour celui-ci parce que c'est un peu la même chose, mais pas sur la créativité, mais plutôt sur la lecture, le rapport à la lecture. Et c'était très drôle. En dessous on est sur les contemporains français et pareil en dessous, mais c'est du format poche, donc je vais pas non plus passer des heures là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, lisez Comme un roman de Daniel Pennac, son essai sur la lecture. Si vous aimez les récits épistolaires, tentez Attachment de Ren Borowell ou Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatower. Là on est sur une nana qui va envoyer un mail de réclamation par erreur à un homme qui va lui répondre et entre eux va se nouer une très belle relation. Et Attachment pour le coup c'est plus le responsable informatique qui doit surveiller notamment la teneur des échanges entre les salariés pour être sûr qu'il n'y ait pas de propos injurieux ou de calomnie ou de complot ou ce genre de choses. Et ce dernier va plus ou moins malgré lui épier les conversations de deux collègues qui s'entendent très bien. Et il se pourrait que l'une des deux attire tout spécialement son attention. Et je me rends compte qu'il y a encore l'étiquette book off parce que j'avais la version poche jusqu'à très récemment. Et puis comme c'est vraiment un roman que je veux garder, je suis tombée sur l'édition grand format pour 3 € en très bon état. J'ai craqué, mais effectivement on va enlever cette étiquette. C'est mieux. J'avais eu un gros coup de cœur pour L'été de la sorcière publié chez Piquet. Je crois que j'en ai fait une chronique Instagram si jamais vous voulez aller jeter un oeil parce que vraiment trop cool. Et cette saison en plus si jamais vous cherchez des idées lecture. Bon et là je vais même pas me fatiguer. Lisez ces livres, c'est tout. En dessous, faut quand même souligner qu'on a mon Anna Gavalda préféré parce qu'il y a une nouvelle sur un garçon qui va se faire larguer par sa copine et inviter à dîner chez ses voisins dans la même soirée. Je la relis très régulièrement pour me remonter le moral, c'est un chef-d'œuvre. Et puis sinon, moi, Agatha Christie, indétrônable. En même temps, c'est le seul que j'ai lu, mais vu que je n'aime ni le policier, ni les thrillers, ni ce genre de choses, c'est absolument incroyable qu'il me marque autant. Je l'ai relu plusieurs fois, j'ai un souvenir très précis de quand je l'ai lu pour la toute première fois, puisque c'était chez des amis de ma maman, chez qui je passais la nuit pour je ne sais plus exactement quelle raison. Et en gros, je n'arrivais pas à décrocher. Je suis sortie de mon lit pour aller m'asseoir à côté de Maurice, le mari du couple, en lui disant écoute vraiment j'ai trop peur mais je ne pourrais pas dormir tant que j'aurais pas lu le fin mot de l'histoire. Et j'avais quoi, j'avais peut-être 8 ans, entre 8 et 10 ans c'est sûr et certain, et du coup il m'avait fait une place sous le plaid à côté de lui, il m'avait dit y'a pas de problème je reste, de toute façon moi je suis insomniaque, je ne dors pas, donc si t'as besoin, je suis à côté de toi et lis ton livre tranquille. Un très bon moment de lecture, c'est un souvenir que je garderai, je pense, jusqu'à la fin. Par contre, volontairement, je ne me lance pas dans les bandes dessinées parce que j'ai bon espoir d'un jour réussir à vous faire cette fameuse vidéo sur mes graphiques préférés. Et puis en plus, là, on y est jusqu'à la fin des temps. Plus on avance, plus les plans c'est n'importe quoi, mais en même temps je suis coincée entre les bibliothèques, les murs, le placard, le canapé, la fenêtre. C'est compliqué, mais là vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'étage consacré à la science-fiction et la fantasy adulte, avec en facing évidemment Becky Chambers, à découvrir sans délai. Je pourrais en dire de même pour La Guerre du Pervot de R.F. Kang, publié chez Actes Sud, mais sachant que la suite n'a à ce jour jamais été traduite. C'est un peu à vos risques et périls, mais c'est de la super bonne fantasy. Je me suis régalée, hyper violent, hyper dark, avec de la guerre, un récit d'apprentissage. C'est super. Là on a les Screenio avec les quelques Aurélie Wallenstein que j'adore, les enfants de Pickwood de Rod Marty que je vous conseille également chaudement. Et de ce côté, alors là j'ai un aveu à faire, c'est-à-dire que ce bouquin, je l'ai pas détesté, mais on peut pas dire que je l'ai particulièrement aimé. Et si vous ne le savez pas, j'ai fait un énorme tri au fil de l'année écoulée pour ne garder
quasiment que des livres que j'ai adorés, que je pourrais relire, que je conseille à tour de bras. Et lui fait un peu partie des très rares exceptions parce que j'adore l'objet livre. Je suis fan du travail de Charlie Bowater depuis des années et je n'ai pas à cœur de me débarrasser de cette édition grimoire. Pour vous dire, j'ai même acheté la novella dans le même univers parce que pourquoi pas. Mais là j'anticipe un petit peu sur le contenu de ma pile à lire, donc je vais le reposer hop juste à côté. C'est pour vous dire parfois que ça ne tient pas à grand chose, j'avoue, et que même si on veut avoir des principes, que ce soit pour les livres ou pour l'éducation, parfois faut savoir s'asseoir dessus pour vivre en paix avec soi-même. La super trilogie des Faucons de Dravera chez Brajlon, petite piqûre de rappel si vous n'êtes pas sur la chaîne depuis longtemps, mais ça a été une de mes meilleures lectures, je sais plus, il y a 2-3 ans. Je crois même que je l'avais mis dans mon top à l'époque, donc j'essaierai de vous retrouver ça en excavant mes contenus YouTube. Mais sincèrement, c'est à découvrir des sorcières de feu, des joncs magiques pour en gros créer un lien entre ce qu'on appelle les fauconniers, c'est-à-dire des soldats entraînés pour faire un duo et modérer la magie des gens qui sont dotés de pouvoir pour les entraîner dans l'armée et être en mesure de les contrôler. Donc on va suivre Amalia qui est la fille de la figure la plus puissante de la ville. Elle va se lier avec une magicienne du feu hyper puissante par un concours de circonstances pas forcément très heureux, et c'est leurs aventures. Il y a des personnages extraordinaires, je ne dirais que le Seigneur Freux, comprendra qui voudra. Excellente trilogie. Très bon aussi d'ailleurs, on va voir la suite, La 9e maison, et l'un des romans les plus what the fuck de la planète, mais que j'ai adoré, c'est Le Cœur de foudre de T.J. Klune. C'est le premier roman que j'ai lu de cet auteur. Et c'est de la fantaisie humoristique, on peut tourner ça comme ça. On suit un personnage de magicien qui s'appelle Sam, qui est amoureux d'un des chevaliers du roi et qui fait équipe avec Gary. Une licorne comme vous n'en rencontrerez jamais nulle part ailleurs. Et c'est incroyable. J'ai ri à gorge déployée. Alors il faut s'attendre à du truc potache. On est sur un niveau gag moins 12 000 en termes d'intellectualisation. C'est pas tout à fait ça. Oh, mais c'est génial, c'est hilarant, c'est réconfortant. Par contre, c'est écrit tout petit. Je l'avais découvert en version numérique, donc je pouvais grossir sur ma liseuse, mais au fur et à mesure des années, à chaque fois que je retombais dessus, je me disais mais pourquoi je n'ai pas la version papier, donc j'ai craqué, même si MXM Bookmark, franchement, il se gave au niveau des prix. 23 € pour un bouquin, et c'était avant la crise du papier, donc je l'aurais pas fait pour n'importe qui, mais Le Cœur de foudre, clairement. Alors, il y a 5 tomes, je crois que j'avais lu le 2e, et j'avais calé je pense au milieu du 3e, parce que ce qui fonctionnait hyper bien dans le premier avait fini par me lasser. En même temps je les avais enchaînés, donc trop d'humour tue l'humour, mais rien que pour le premier tome qui appelle une suite, mais ça vous empêchera pas de dormir, tentez l'aventure. Et est-ce que vous avez vu le marque-page le moins pratique mais le plus mignon de la terre entière? Sur cette étagère consacrée à la fantasy jeunesse, vous allez retrouver Eragon qu'on ne présente plus, la saga plutôt frissonnante de Catherine Arden avec le premier tome Terror à Smokolo qui m'avait beaucoup plu. Vous avez bien entendu les Hunger Games, suivi des Nevermore, excellente saga, de Mon petit gardien des cités perdues survivants puisque je me suis débarrassée de la série, et de tous mes Victoria Schwab plutôt ados et enfants. À cet étage totalement invisible, vous avez la saga Akotar, puisque noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, suivi par l'excellente duologie La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, suivi de L'Arrachemot, toujours chez Hachette, Kitty Lord et Le secret des Néphilim, alors ça c'est un souvenir d'enfance dont j'espère vous parler un jour dans une vidéo consacrée, et bien entendu Les Pierres Bottero, excellente saga, il faudrait que je poursuive parce que je ne suis pas encore tout à fait à jour, et vous avez bien sûr Le Pays des Contes ainsi que le spin-off de Chris Colfer. C'est le moment où vous allez pouvoir me jeter des cailloux puisque toute l'étagère derrière moi, c'est ma pile à lire. Là, je crois que j'en suis à presque 170 livres, en comptant aussi les mangas, les graphiques, vraiment tout genre confondu. En gros, tout en haut, à côté de mes latte box, parce que je sais que je vais avoir la question, ce sont juste des boîtes que j'avais dans un abonnement de thé qui n'existe plus parce qu'ils ont été en liquidation judiciaire, je crois l'année dernière, je sais plus exactement. Enfin, ça fait un petit moment maintenant qu'ils ne sont plus en activité. Et en gros, c'était un abonnement mensuel, vous receviez du thé, des petits goodies, etc. dans des box toujours magnifiques. Donc à côté, j'ai mis mes hardbacks en anglais. En dessous, vous avez tous mes paperbacks en anglais, donc c'est les formats brochés tout simplement. Tout style confondu, hein, vraiment j'ai juste mis les bouquins en anglais avec sur le vif devant qui n'a rien à faire au milieu mais qui est là. Et ensuite vous avez plutôt tout ce qui est SFFF
toutes catégories d'âge confondues. Pareil là, et puis après doucement on glisse vers le contemporain. Donc pareil pour ma pile à lire, j'ai pas envie de m'apesantir outre mesure parce que j'aimerais vous faire un format quelconque, que ce soit sur la chaîne ou sur Instagram, dédié aux livres qui me font le plus envie. Et puis surtout, ça m'a permis une prise de conscience de les voir regroupés tous comme ça dans une bibliothèque, parce que j'ai bien envie de créer un genre de petit frère cousin au challenge Février Tapal, mais qui se déroulerait pendant l'été. J'aimerais pouvoir lire quasiment un livre par jour pour vraiment dégommer ma pile à lire. Donc je réfléchis à une façon de le rendre accessible pour celles et ceux qui voudraient me suivre et se challenger pendant l'été. Je lance un petit peu l'information comme ça, mais oui, ça fait du monde. Et voilà, c'en est tout pour ce rapide bookshelf tour. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu piocher quelques idées lectures, que vous aurez repéré des romans qui vous intéressent. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, à me dire si vous êtes partant et partante pour le challenge Tapal en déroute, et puis surtout également à me dire si jamais vous êtes preneur et preneuse d'une plongée plus en avant dans mes bibliothèques, parce que pour ne rien vous cacher, quand j'étais encore enceinte, j'avais filmé un immense bookshelf tour / unhaul qui dure pratiquement 1 heure, dans lequel je reviens sur beaucoup plus de lectures parce que je fais le tri en direct devant la caméra. Donc c'était plein de petites recommandations de pourquoi je garde ce livre plutôt qu'un autre, pourquoi je me sépare de certains. Donc ça peut vous aider à la fois à faire du tri et en même temps à avoir une petite idée aussi de certains livres qui sont très importants pour moi mais que j'aurais pas mentionné là parce que je voulais un format plutôt digeste et rapide pour cette fois-ci. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux éventuellement terminer le montage de cette vidéo qui dort dans mon ordinateur depuis des mois, et pourquoi pas vous la proposer si jamais ça vous intéresse. Bref, racontez-moi tout ça, j'arrête de parler pour cette fois. Je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Everything goes right. I can feel